This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour la vidéo spéciale USA. Alors, je suis partie donc, comme vous le savez, ou peut-être pas, je ne sais pas, je suis partie en Floride pendant une semaine et donc vous avez été plusieurs à me demander si je pouvais vous faire genre un carnet de route, qu'est-ce que j'ai fait, où je l'ai fait, comment je l'ai fait, etc. Puisque ça vous disait pas mal. D'abord, je vais vous parler du voyage global. Ensuite, je vais vous faire mon plan de route un petit peu jour par jour. Et en dernier, je vous donnerai mes petits conseils et mes petites astuces si ça vous intéresse de vous rendre aux États-Unis et notamment en Floride. Alors, d'abord, le voyage. Comment j'ai trouvé mon voyage? Tout simplement sur la page Facebook Voyage Pirate. Je vais vous mettre les petites émoticônes ici. Voyage Pirate, c'est quoi? C'est une page Facebook qui fait des recherches d'agences de voyage. C'est pas un voyage organisé comme tu peux avoir chez Thomas Cook ou ce genre de choses. En gros, eux, ils vont te dire, par exemple, moi, à la base, l'annonce, c'était ça. 7 jours en Floride, vol, hébergement, plus place Disney comprise, 800 € par personne. Sauf que c'est pas de l'arnaque puisque c'est pas eux qui l'organisent. Si tu veux, quand tu cliques sur le lien, ils t'envoient sur la page où tu peux trouver le billet d'avion le moins cher, sur la page où ils ont vu les chambres d'hôtel les moins chères et sur la page pour réserver tes places Disney. Voilà, c'est un exemple. Mais vraiment, je pense que vous connaissez ce site puisque en plus, ils ont fait un reportage sur Capital il n'y a pas très longtemps, juste avant les vacances. C'est un site qui est vraiment top. Franchement, c'est grâce à eux que je trouve toujours des bons plans. Moi, par exemple, j'ai juste pris le billet, j'ai juste pris l'hôtel et Disney, j'ai pas pris quoi. Tu vois, donc vraiment très lourd cette page Facebook. Je vous invite vraiment à la suivre, vraiment. Pour partir aux États-Unis, vous avez besoin d'un ESTA. Ça coûte 13 $. En gros, tu vas sur le site de l'ESTA, donc sur le site officiel, parce qu'il y a plein de sites qui vous proposent de le faire, mais c'est de la grosse merde. Tu vas sur le site officiel, ils te posent plein de questions, donc des questions débiles, t'étonnes pas, ils vont te demander si tu comptes faire un attentat sur le territoire américain. En 48 heures, ils te donnent la réponse. Vraiment, pour pas être accepté au niveau de l'ESTA, il faut vraiment avoir un casier judiciaire ou venir des pays qui sont interdits, notamment des pays, certains pays arabes. Voilà. Voilà, politique Trump, bref, on va pas venir dessus, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, pour partir, il faut à tout prix l'ESTA, ça c'est hyper important, sinon tu pars pas. Donc au niveau de l'avion, du coup, je suis passée par Norwegian Airways. Alors, il me semble, de mémoire, je n'ai plus le prix exact, que j'ai payé un truc genre 368, en tout cas moins de 400 € l'aller-retour Paris, Charles de Gaulle, Universal, Orlando aéroport par personne. Voilà, donc c'est vraiment, en gros je suis passée par Norwegian Airways, donc c'est vraiment la compagnie low cost pour te rendre aux États-Unis. Alors attention, du coup, low cost, ça veut dire que tout est à rajouter. Tu n'as pas les écouteurs, tu n'as pas la couverture, le plateau repas n'est pas compris. Tout est à rajouter. Si tu veux choisir ton siège, tu dois payer. Enfin bref. Si tu veux être placé à côté de la personne avec qui tu es, il faut arriver tôt pour l'enregistrement. Donc voilà, si toi ce que t'aimes c'est ton confort, je te conseille absolument pas cette compagnie. Maintenant, si tu veux voyager pour vraiment peu cher et pouvoir partir aux États-Unis, avoir l'occasion de partir aux États-Unis, à ce moment-là, je te la conseille. T'achètes ton sandwich, il te l'emballe dans un sac scellé, ça passe à la douane au Calmser et voilà. Niveau confort des sièges, donc c'est des sièges par 3. Moi, je suis partie dans j'ai pas pris la premium, j'ai pris la truc normale, j'ai pas choisi mes sièges. J'ai très mal vécu le voyage. Très mal parce que déjà je ne supporte pas de rester 10 heures sans rien faire. Je n'arrive pas à dormir si je ne suis pas dans mon lit. Donc je n'ai pas réussi à dormir en avion. Le coussin pour le coup est indispensable dans ce genre de voyage. C'était un voyage de 10 heures et franchement je l'ai très mal vécu là. Je l'ai vraiment très mal vécu. Les 3 dernières heures ça a été insoutenable pour moi. Personnellement, si je devais le refaire, je pense que je coffrerai plus longtemps et ou je choisirai mes sièges ou alors je prendrai du premium. Donc franchement c'est une compagnie qui est hyper cool et qui permet surtout de bouger là-bas pour pas cher. Donc tu as ton bagage cabine et ton sac à main de compris dans ton billet. En revanche si tu veux rajouter un bagage soute, moi je sais que j'avais payé je crois 80 € de plus pour rajouter un bagage soute. En ce qui concerne l'hôtel, moi je suis passée par booking.com. J'adore cette application tout simplement parce que tu cumules des points. Bon, un petit peu comme toutes les applications, je pense. Mais je trouve que c'est la mieux foutue.
Donc moi j'ai dormi au Days Inn by Wyndham à Orlando sur International Drive, donc qui est l'artère la plus importante sur Orlando en fait, qui était à 10 minutes de tout. C'est-à-dire que j'étais à 10 minutes d'Universal Studios, à 20 minutes de Disney, j'étais à 20 minutes du centre commercial Florida Mall, j'étais à 10 minutes, 5 minutes des outlets, il y avait un McDo juste en face ouvert 24-24, un IHOP ouvert juste à côté 24-24 également, j'avais le Dunkin' Donuts, enfin bref, j'étais hyper bien placée. J'ai payé 350 € pour cette nuit, ce qui est absolument peu cher pour les États-Unis. Et j'ai regardé les commentaires, puisqu'il y en avait même des encore moins chers, mais les commentaires étaient atroces. Là, dans les commentaires, ça disait juste que bon, il y avait une petite odeur d'humidité dans les chambres, mais que cependant c'était propre, que le personnel était très accueillant, que la piscine était propre parce qu'il y avait une piscine. Et franchement, nous on a kiffé. Donc on est arrivé déjà hyper accueillant, ils nous ont indiqué nos chambres, où nous garer, donc l'hôtel est très grand. C'était deux grands lits king size en fait, queen size ou king size, je sais pas. Il y avait deux grands lits comme ça, on avait la douche baignoire, on avait la petite cafetière, on avait un frigo, un micro-ondes dans la chambre d'hôtel, la télévision avec le câble, la piscine en bas, il y avait une petite supérette à l'accueil. Et aussi, tous les matins, à partir de 9 h, il y avait Dale. Donc Dale, c'est vraiment une personne génialissime qu'on a découverte à Orlando, qui s'occupait en fait, voilà, pour les personnes de l'hôtel, de leur trouver si tu voulais faire les Everglades, si tu voulais faire Universal, voilà, des tarifs préférentiels. Enfin bref, vraiment, le gars était hyper cool. Donc franchement, l'hôtel, à ce niveau-là, ne manquait de rien du tout, mais de rien du tout. Je vous le conseille vraiment si vous avez un petit budget, que vous voulez partir pendant plusieurs nuits là-bas, c'est juste à côté d'Universal. Si vous n'avez pas la voiture de location, il y a une navette. Enfin bref, vraiment rien à reprocher à l'hôtel. On a également pris une voiture de location chez Alamo. Donc c'est très bien. L'aéroport d'Universal est très bien foutu pour ça. C'est-à-dire que tu descends. Ils te font prendre des navettes pour aller quand même sortir du terminal pour aller jusqu'au hall, tellement l'aéroport est immense. Et donc tu as toutes les sociétés de location de voitures, donc tu trouves hyper facilement la tienne. Alors attention par contre par rapport au check-in, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de t'upgrader, de te filer des trucs en plus. Donc à la base, moi j'avais payé 200 € pour 7 jours. Voilà, 200 € pour 7 jours avec le GPS inclus dans la voiture, ce qui est vraiment peu cher et ce qui est totalement donné. Sauf que quand on est arrivé, au check-in, le gars a essayé de nous faire monter de grade. Et en fait, Samy n'a pas fait attention, je lui ai dit tu vas voir que tu vas devoir payer 100 $ de plus, c'est écrit sur le papier. Il m'a dit mais non, c'est parce qu'il n'y a plus la voiture qu'on avait demandé, etc. Donc on a payé 100 $ de plus. Dans tous les cas, c'était quand même pas cher. On a quand même eu un Gamos assez gros. On a quand même eu une voiture qui était assez sportive, qui avait un immense coffre, qui était trop agréable à conduire. Tout là-bas est en boîte de vitesse automatique. Donc attention, c'est pas des boîtes de vitesse comme chez nous. Les boîtes de vitesse manuelles, là-bas, ça n'existe plus. Sauf, je crois, sur les très vieilles voitures. Mais alors, en tout cas, sinon, ça n'existe plus. Pour rendre la voiture, c'est pareil. C'était hyper simple. Donc, tu arrives, tu rends ta voiture, ils notent ta plaque d'immatriculation, ils t'impriment le ticket. Ils te disent de bien vérifier que tu n'as rien oublié. Et puis, c'est marre. Et puis, basta, c'est fait. On regrette aucun des organismes par lesquels on est passé pour tout ce qui est voiture, hôtel, etc. Franchement, on a vraiment payé peu cher. Et c'était vraiment génialissime. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait jour par jour ? Donc nous, on est arrivé un samedi soir et on est reparti le samedi d'après. Et donc du coup, le samedi, on est arrivé très tard, il y avait le jet lag et tout. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le check-in, on a été au McDo et puis après, voilà, on est rentré dans la chambre, on est rentré se coucher. On a commencé à bouger à partir du lendemain, à partir du dimanche. Donc le dimanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti voir des sources, donc des springs comme ils appellent là-bas. En fait, il faut savoir que Orlando, c'est vraiment dans les terres, c'est-à-dire que là-bas, il y a beaucoup de marais, beaucoup de sources. Ça s'appelait Blue State Springs. De toute façon, je vous mettrai toutes les adresses en barre d'infos également. C'était d'une beauté, mais d'une beauté. Je ne m'attendais pas à ça. Franchement, j'avais vu sur les photos que c'était ouf.
Mais alors, entre le voir sur les photos et y aller, c'est un truc de malade. Donc c'était à quoi 20 minutes d'Orlando, donc dans la ville d'Orange. Et bon, donc tu arrives, tu as ton petit parking, etc. Tu fais ta petite promenade. Donc au début, tu arrives dans les choses où tu peux pas te baigner. C'est vraiment juste la partie promenade. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. De toute façon, je vous mets vraiment tous les trucs sur le côté. Et après, donc tu arrives du côté où tu peux te baigner. Donc tu peux louer tes bouées et tout. L'eau, elle est transparente, les gars. Elle est transparente, c'est une dinguerie, c'est un truc de malade mental. Donc ça, si vraiment je devais le refaire, bien entendu que je le referais. Et franchement, je pense que je prendrais mon pique-nique et que je resterais même plus longtemps. Et en plus, il y avait même des barbecues, quoi. Enfin, non, franchement, c'était trop cool. Et puis le matin, on était parti au Premium Outlet. Donc à Orlando, vous avez plusieurs outlets qui sont des genres de centres commerciaux, mais sans étage. Voilà, c'est des grands... En fait, vous avez plein de magasins, de déstockage, donc d'usines ou de déstockage. Victoria's Secret, Champion, Nike, Adidas, Kate Spade, Michael Kors, vous avez Guess, vous avez vraiment plein de magasins de semi-luxe, voilà, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, tout ce genre de trucs, Calvin Klein lingerie, enfin bref, franchement, c'est la totale. C'est génial. Donc le Premium Outlet, il est vraiment cool parce que c'est le plus grand des outlets sur Orlando. Donc ça, c'est vraiment génialissime. Par contre, ça n'a pas été mon préféré, je vous en parlerai après. Le lundi, on est parti faire notre Airboat Tour, donc grâce à Dale, dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc on n'est pas parti dans les Everglades parce que les Everglades, c'est vraiment à Miami ou tout à côté en fait. Donc nous, on est parti à Kissimmee, c'est là où il y a plein de marées aussi, hein, c'est hyper connu sur Orlando. On est parti à Kissimmee, on a fait le Airboat Tour. Clairement, le Airboat Tour, il nous a coûté... On a pris 1 heure de Airboat, Dale nous l'avait conseillé et il a eu raison. Concrètement, je crois qu'on a dû payer $60 pour nous deux. $60 pour nous deux. Donc en gros, c'était hyper cool. Donc c'était à Boggy Creek. Et donc le airboat, c'est quoi? C'était dans les marais, genre les experts Miami, tu vois, Horatio Kane et tout. Et genre, t'es dans les marais, tu peux voir les alligators, tu peux voir les oiseaux, tu peux voir tout plein de trucs. Franchement, c'est génialissime. Et Dale nous disait qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas quand ils viennent à Orlando, ils font que les parcs d'attractions. Et c'est tellement dommage, putain, parce que c'est tellement un truc à faire. Et moi, si je devais le refaire, je le referais, mais 100 fois, hein, 100 fois. Et ce qui était bien dans ce Airboat Tour, c'est que tu as la reconstitution d'un village indien de l'époque. Et en fait, à certaines heures le matin et l'après-midi, il y a une vraie Mohican qui vient te raconter l'histoire de son village. Elle a plein de tatouages, donc elle te raconte ce que ça veut dire. Tu peux échanger avec elle, tu peux lui poser des questions. Et franchement, c'était vraiment génialissime de l'entendre nous raconter son histoire. Voilà comment son frère chassait le crocodile, nous expliquer que voilà, eux, ils savaient que quand tu rentrais dans le marais, c'était les derniers jours de ta vie parce que t'étais mort. Enfin vraiment, c'était hyper poignant et c'était super génial. Donc vraiment, si je pouvais vous conseiller quelque chose, c'est vraiment de faire ça. Hors parc d'attractions, franchement, ça c'est vraiment un truc à faire. Il y avait un petit resto, bon, c'était pas le meilleur resto de la vie, mais au moins t'as de quoi te restaurer. Et puis une petite boutique de souvenirs. Et t'avais un petit parc avec des alligators, des bébés alligators qui étaient là pour les soins, etc. Et c'était hyper cool. Enfin, franchement, je crois que c'est un des meilleurs trucs que j'ai pu faire à Orlando. Vraiment, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. C'était vraiment génialissime. Le soir, on est parti au Vineland Premium Outlet, qui est un autre outlet, et qui, celui-ci, est mon préféré. Il est plus petit, mais il est tellement beaucoup plus mignon. Vous n'avez pas Victoria's Secret dans cet outlet, en fait. Il n'y a pas Victoria's Secret, il n'y a pas Champion, mais toutes les autres boutiques qui sont, vous n'avez pas Bath & Body Works non plus. Donc voilà. Mais sinon, vous avez toutes les autres boutiques. Et franchement, qu'est-ce qu'il est cool cet outlet. Il est tellement beau le soir avec ses petites lumières, ses petites loupiottes et tout. Et les gens, les vendeurs sont tellement plus friendly qu'au Premium Outlet que les deux sont à faire, je vous les conseille. Mais si vraiment le soir vous voulez vous promener, tout, faire du lèche-vitrine, faire un peu de shopping, machin, je vous conseille vivement Vineland. Moi c'est mon préféré, c'était vraiment mon favori. Le mardi, on est parti à la plage. Donc comme je vous disais, la plage c'est à peu près 2 heures d'Orlando. Nous, on est parti à Clearwater Beach. C'est ça. On est parti à Clearwater Beach. Attendez, j'ai noté
au Sand Key Park, voilà, à Clearwater Beach, donc c'est à peu près 2 heures d'Orlando. En fait, je cherchais, voilà, un bout de plage où le parking n'était pas vraiment, enfin, n'était pas cher, qui n'était pas blindé et tout. On a trouvé le Sand Key Park. Et comment vous dire? Tu arrives, en gros, tu dois payer ton parking 4 dollars pour ta journée. Déjà, c'est rien du tout. Tu payes avec plaisir, hein, t'es hyper content. La plage est d'une beauté. C'est la première fois que je voyais une plage aussi belle de ma vie, quoi. Enfin, vraiment les plages de Floride. Tu vois le sable blanc, l'eau transparente, tu vois les poissons à travers et tout. Non mais c'est trop génial. Enfin, voilà. La plage n'était pas blindée. La plage n'était vraiment pas blindée. Et c'était vraiment magnifique. Et l'avantage, en fait, c'est que les ricains, ils ont tout compris. C'est-à-dire que tu arrives, donc tu as les petits pontons en bois, voilà, pour marcher, machin. Et tu as un cabanon, en fait, où tu as des toilettes et des vestiaires, comme à la piscine, pour pouvoir te changer, pour dire pas arriver en maillot de bain, patati patata. Et ça, c'est tellement cool, avec des douches et tout. Et c'est hyper propre, en fait. Et je pense que c'est pour ça que tu payes 4 dollars ton parking, c'est simplement pour l'entretien. Et l'eau, elle était chaude et tout, franchement... On était trop détendus, on était dans l'eau comme ça et tout. Non, franchement, si je devais vous conseiller une plage, Clearwater, elle est réputée pour être une des plus belles. Mais du coup, Sand Key Park, vraiment, c'est le bon plan parce que t'es tranquille, t'es pas submergé par les touristes. Et voilà. Le soir, on est parti sur E-Drive 360 qui se trouve sur International Drive, la rue où on était, la grande artère où on était à l'hôtel. Donc E-Drive 360, et il y a plusieurs complexes comme ça sur Orlando. En gros, c'est un complexe de soir, ou même de journée. Hein. Tu as un petit peu de quoi faire du shopping, mais c'est pas trop ça le but. En gros, tu as grande roue, voilà, les petits manèges de foire, mais un ou deux pas plus, des musées. Donc nous, sur E-Drive, qui était notre préféré, tu avais Madame Tussauds, tu avais l'Aquarium Sea Life et tu avais le Skeleton Museum et tout. Donc ce soir-là, nous, on a fait Madame Tussauds. Franchement, qu'est-ce qu'on s'est éclaté, putain. Franchement, l'entrée était chère. L'entrée était vraiment chère, ok. Genre, on a dû payer 30 dollars par personne, c'est hyper cher. C'est hyper cher pour un musée de cire et tout, mais on s'est dit, vas-y, on part, on se fait des kiffs, on s'en bat les couilles. On a trop rigolé, quoi. Enfin, c'est trop bien. Genre, tu peux toucher les statues, t'as des animations avec les statues, t'as des déguisements pour pouvoir te déguiser comme eux et tout. Non, franchement, c'était vraiment trop cool. C'était vraiment trop cool. Et ce complexe est tellement magnifique. Le soir, il est tellement beau. T'as de quoi manger. Le Tchèque-Tchak est très joli. Enfin bref, c'était vraiment, je vous le conseille pour le soir, c'est ouvert jusqu'à 23 h et la grande roue est ouverte jusqu'à 1 h du matin. Je vous les conseille vraiment pour le soir, aller se promener, c'est vraiment à faire, quoi. Le mercredi, on est parti à Miami et Miami Beach. Donc c'est à 3 heures de route d'Orlando, donc on a fait 6 heures de route en tout dans la journée. Alors clairement, j'ai pas aimé, mais j'ai détesté, mais littéralement en fait. Je préfère largement Orlando. En fait, c'est pas une destination de couple. Si tu pars en couple ou même en famille, oublie Miami. Ou alors, si tu le fais, si je devais le refaire, peut-être que je le referais, mais je prendrais un bus à touristes. Vous savez, les bus à la con, là, qui vous font faire le tour. Donc bien évidemment, c'est super beau. Moi, je voulais à tout prix voir Little Havana avec les tags, là. Les artistes peuvent s'exprimer comme ils veulent, c'est vraiment magnifique. Simplement, en fait, si tu pars entre potes, entre jeunes, et que tu as envie de boire, de faire la fête, machin, tu vas kiffer Miami. Mais alors, si tu pars en couple et que ton but, c'est de te promener, donc si ton but, c'est de visiter, de te promener, de voir des belles choses et tout, oui. On a quand même bu un verre sur Ocean Drive pour se faire un kiff, mais franchement, oh là là, les rabatteurs, alors ils viennent, ils te suivent jusqu'à ce que tu dises oui, happy her, margarita, c'est tout. Ah non, franchement, moi j'ai détesté Miami et je sais que je suis pas la seule à avoir pas aimé Miami. Le jeudi, on est parti à Universal Studios. Alors, le prix, c'est 150 €. Et il est évident que tu prends un parc to parc, étant donné que tu peux prendre le Poudlard Express pour rejoindre un parc à l'autre et que le monde d'Harry Potter est sur les 2 parcs. Donc, tu es obligé de prendre un parc to parc. Clairement, enfin voilà, c'est obligatoire. Ils sont tellement au-dessus. Déjà, les gars t'arrivent, ils te prennent ta place, ils mettent ton empreinte digitale. Il y a des attractions, tu n'as pas le droit au bagage, tu as des casiers, tu mets ton empreinte digitale. Tu ressors, tu mets ton empreinte digitale, tu récupères ton sac. On est où, s'il vous plaît? Oui, on est aux États-Unis, oui, c'est vrai. Franchement, c'était du lourd. Les files, alors, nous, on est parti à une période où on a eu beaucoup de chance. La plus grosse file qu'on ait faite, c'était 30 minutes pour King Kong, une des dernières attractions.
Donc on a eu énormément de chance parce que je sais que, voilà, période de Noël, période de vacances, c'est beaucoup plus. On n'a quasiment pas eu de queue. Il y avait des manèges, on a fait 10 minutes de queue. Mais les files d'attente, je vous jure, vous avez tous les trucs des films, on a fait la file d'attente Fast and Furious, t'as toutes les voitures des films, le barbecue de Dominique Toretto. Mais moi j'étais là, mais je suis où dans le monde d'Harry Potter? J'étais là, oh my god, je suis sur le chemin de traverse. Après j'étais là, putain, je suis à Préolard. Samy, je suis à Préolard, putain. Et on a mangé aux 3 balais. J'ai acheté ma baguette chez Ollivander. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une dinguerie. Et que tu sois fan d'Harry Potter ou pas fan d'Harry Potter, il y a tellement d'autres trucs. T'es dans Jurassic Park, putain, t'es dans Jurassic Park. Tu es dans le film de Jurassic Park. En fait, tu te crois dans les films. Ah non, franchement, ça c'est un parc d'attractions à faire une fois dans sa vie, les gars, je vous jure. Je vous promets que je vous mens pas. C'est le meilleur souvenir de ma vie, en fait, clairement. C'était un truc de malade mental. Quasiment toutes les attractions, c'est ou du manège à sensation ou de l'attraction en 4D, en 3D. C'est super bien fait. C'est génialissime. Les restaurants, c'est à peu près le même prix qu'à Disney, sauf qu'ils lésinent pas sur les quantités et franchement, ils font un effort de qualité. Nous, on a mangé aux 3 balais, j'ai pris un demi-poulet avec des pommes de terre. Et habituellement, à Disney, je prends le demi-poulet vers le monde des cow-boys, là, et il est assez sec. Et là, franchement, oh là là, c'était d'un régal, les amis, je vous jure. Tu prends le Poudlard Express, écoute-moi bien, regarde bien ce que je vais te mettre là. Tu prends le Poudlard Express, tu disparais dans la voie 9 3 quarts, mais on est où? On est où, s'il vous plaît? On est où? C'était un truc, c'est une dinguerie. 150 balles la place, je ne regrette pas d'avoir dépensé mon argent. Donc clairement, pour les dates, il vaut mieux privilégier les dates à laquelle nous, on y est allé, c'est-à-dire qu'on y est allé début octobre. Il faut oublier l'été. Il faut oublier les vacances de Noël et vers Thanksgiving, puisque forcément, bah, chez eux, c'est une fête de ouf. Voilà, il faut oublier ça. Mais la période où on y est allé début octobre, c'était juste parfait. Moi, si je devais le refaire, franchement, je le referais 10 fois. Mais du coup, je pense que je prendrai un billet 2 jours pour pouvoir... on a pu tout faire, hein, mais pour vraiment pouvoir profiter encore plus. Le vendredi, on est parti au Florida Mall, donc qui est le centre commercial, voilà, qui est à 20 minutes d'Orlando. C'était super cool. Là, c'est pas du déstockage, hein, c'est vraiment un centre commercial. On a découvert des boutiques qui étaient pas mal cool, comme par exemple Hot Topic, qui est vraiment une super boutique, voilà, avec plein de t-shirts de groupes de rock, de séries, tu sais même pas quoi prendre et c'est vraiment des trucs que tu trouverais pas ici. L'après-midi, franchement, on a glandé un peu à la piscine de l'hôtel, franchement j'avoue. Et le soir, on est reparti sur eDrive 360. En fait, on est parti se faire tatouer. Donc notre tatoueur, ça s'appelait... Ah, je sais plus, je vous le remets là. Il était sur International Drive, en fait on cherchait, là-bas ils ont plein de boutiques de souvenirs à 1 $. Voilà, tout est à 1 $ dans la boutique de souvenirs. Donc du coup tu peux trop ramener des souvenirs à tout le monde sans que ça te coûte super cher. Et en fait donc du coup on voulait se faire tatouer puisque moi personnellement quand je vais voyager, je me fais tatouer dans le pays où je suis. Et voilà, donc du coup on s'est fait tatouer chez ce tatoueur et ensuite on est parti sur International Drive pour aller manger au Check Shack, puisque forcément Check Shack, it is the life. Si tu ne connais pas et que tu vas parfois à Londres, je t'invite grandement à t'y rendre. Même à Dubaï il y en a un, car c'est du très lourd, c'est le meilleur fast-food de tous les temps et ça c'est indéniable. Personne ne pourra se poser un matin et me dire que c'est dégueulasse, c'est impossible. Et ensuite le samedi c'était l'heure de s'en aller, mais comme on devait être à l'aéroport que pour 16 h et qu'on rendait la chambre à 11 h, clairement on est parti au Skeleton Museum sur eDrive 360, vu qu'on a clairement kiffé cet endroit, hein, c'était vraiment notre point de ralliement quoi. Et vraiment c'était super cool le musée des squelettes, c'était vraiment tellement waouh quoi, tu te dis putain, ils ont des crânes humains, ils ont les squelettes de tous les animaux, etc. Enfin bref, c'était super cool pour terminer les vacances et tout. Puis ensuite, on est parti à l'aéroport et puis on est rentré quoi. Je vais vous donner mes conseils généraux pour partir. Donc je les ai notés pour rien oublier, donc m'en voulez pas. Hein. C'est pas que voilà, j'ai pas d'inspi, c'est juste les ai notés. La voiture et le GPS sont indispensables sur Orlando, mais réellement. Et surtout le GPS. Si tu prends la voiture de location sans le GPS, ça sert à rien, mon frère, tu peux zapper. Et l'essence est tellement peu chère. Donc au début on voit 1,50 $, on se dit ouais c'est pareil que chez nous, mais non parce que c'est 1,50 $ le gallon mon gars. Faites gaffe au pourboire. Clairement, si tu te poses dans un resto, que tu te poses dans un vrai resto, hein, pas le fast food, McDo, tout ça, non il n'y en a pas. Par contre si tu te poses
il va y avoir un pourboire. Donc je t'explique comment ça fonctionne. Eux, ils t'amènent ton ticket, tu donnes ta carte bancaire, ok. La serveuse, elle te met le pourboire qu'elle aimerait bien avoir. Nous, en général, on s'est pas pris la tête, on a donné ce qu'elle voulait, comme ça au moins, on se cassait pas le cul. Et donc en fait, eux, ils vont t'encaisser, ils vont te ramener ton ticket avec un petit encart libre et un stylo où tu mets ton pourboire et ils t'encaisseront le pourboire après. Je sais pas comment ils font, mais clairement, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et également, pour tout ce qui est les guides touristiques, tu vois le gars, par exemple, qui nous a fait le airboat et tout, les pourboires sont vraiment toujours les bienvenus. Donc vraiment, je vous conseille d'avoir toujours un petit peu de liquide sur vous, même si franchement, moi, j'ai quasiment tout payé par carte. Mais avoir un peu de liquide sur vous, c'est toujours cool pour les petits pourboires et tout comme ça, parce que vraiment, c'est hyper mal vu si t'en donnes pas, quoi. Alors attention, parce que les taxes, elles sont pas mises sur les prix de base. C'est-à-dire que tu vas avoir un prix de base, par exemple, je sais pas, 17 $, et en fait tu vas arriver en caisse, on va te dire voilà 18,50 $. C'est normal, la taxe elle est ajoutée après. Donc voilà, toujours faire attention. Ça crée pas un gros écart, mais il faut pas s'étonner si t'as pas le même prix en caisse que ce que tu as vu sur l'étiquette. Les vendeurs, c'est absolument pas les mêmes que chez nous. C'est-à-dire que là-bas, eux, ils veulent te vendre. Mais ils sont pas non plus incisifs. C'est-à-dire que tu arrives dans le magasin, ils vont te faire « Salut, je m'appelle Camilla, je suis là pour t'aider. Si jamais tu as besoin de quelque chose, surtout tu m'appelles. Voilà, je m'appelle Camilla. » Et quand ils voient que tu es étranger, genre, ils vont te faire « Oh, mais tu viens d'où ?» et tout. Et dès que tu dis que tu es français, mais alors là, c'est bon. Alors là, tu as tout ce que tu veux. Hein. Nous, à chaque fois qu'on a dit « On est français et tout, machin », c'est trop loin et tout. Après, c'était là « Bonjour, je m'appelle ». Genre, ils essayent trop de parler avec toi, tu peux trop discuter avec eux. Enfin, il y a trop une facilité. Franchement, je trouve que dire que t'es français dans les restos, dans les magasins, ils kiffent trop les français, c'est trop un atout parce que du coup, ils t'aident encore 2 fois plus que les autres, tu vois. Pour les restaurants, c'est à peu près les mêmes prix qu'ici, franchement, je vais pas mentir. Voilà, ici, tu vas prendre un steak frites au buffalo, tu vas payer dans les, entre 13 et 16 €. Là-bas, ça va être exactement pareil, sauf que les portions, my god, ils te mettent des portions, mon gars, ils ont trop cru que tu t'appelais The Rock Dwayne Johnson, quoi. C'est un truc de malade mental. Les boissons, elles sont à volonté, donc dès que t'en as plus, t'étonnes pas s'ils disent est-ce que vous en voulez encore? Tu peux donner ton verre, tu paieras pas plus, il n'y a pas de problème, c'est vraiment à volonté là-bas. À Orlando, franchement, si tu vas là-bas pour aller manger des carottes, oublie, hein, parce que tu vas manger des burgers, tu vas manger des tenders, tu vas manger des donuts, tu vas manger tout ce qui est pas bon. Hein. Franchement, je te le dis, tu vas manger que des trucs gras. Dis-toi, pendant une semaine, tu fais ton kiff de l'année, tu manges gras, quoi. C'est obligé. Je vous l'ai dit en début de vidéo, ce que j'avais dépensé pour le billet d'avion, ce que j'ai dépensé pour la chambre d'hôtel et ce qu'on a dépensé, pour la voiture. Bonjour, c'est la Gwen du montage qui te parle. J'ai complètement zappé dans mes conseils le plus important. Préparer un budget santé, entre guillemets, puisque il n'y a pas accès à la médecine comme chez nous là-bas. C'est super cher. Moi, perso, je me suis fait piquer. Ça a terminé en abcès. En rentrant en France, j'ai failli finir à l'hôpital. Il s'est explosé tout seul. Je sais, c'est très chic, mais voilà. Bref, prévoyez un budget santé, ne serait-ce que pour aller faire une consultation pharmacie, acheter des médicaments, parce que vraiment, on sait jamais ce qui peut nous tomber dessus. Ensuite, au niveau budget, clairement, je pense que nourriture, activité en sus et le shopping, j'ai dû dépenser facilement du 700 €. Vraiment facile. Il faut partir avec un gros budget quand même. Et on est parti avec la valise en soude qui était vide en fait pour pouvoir vraiment mettre tous nos articles parce que clairement, on savait qu'on allait vraiment craquer notre gaine quoi. Et ouais, donc voilà. Donc voilà pour mes conseils pour partir en Floride ou même aux USA tout court, hein, il y en a qui peuvent servir. Si vous avez d'autres questions, s'il y a des choses que j'ai pas forcément abordées, des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Clairement, j'y répondrai avec plaisir, il n'y a aucun problème là-dessus. Pouce en l'air si ça vous a aidé ou si ça vous a plu. Et puis, eh bien, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vais vous dire ciao! Flipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now.